à tous et bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr pour toute l'actualité économique et celle des entreprises du jour. Voici le programme donc de ce lundi 20 janvier. Dans un instant, notre invité Grégoire Metton, le cofondateur de Le Sweet Bar, une marque qui propose différentes formes de catering pour les événements des entreprises. Nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Rodolphe Vial, fondateur de ABC Bourse, les Market Movers, donc les valeurs à surveiller avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Entretien également à suivre avec Roger Méchery, qui est le fondateur d'Ocadran, une plateforme de vente sur internet de viande, de produits et de produits d'origine animale. Et puis enfin, ne manquez pas à 14h notre émission Entreprise et Innovation avec un zoom sur Action avec nos invités Xavier de Plainval, chef de service concession, et Patrick Pédron, directeur adjoint commercial. Avant notre première interview, voici les informations qui ont marqué ces dernières heures avec ce rapport de l'Institut Nielsen. Plus de 1000 magasins de proximité et 170 hypermarchés et supermarchés ont accueilli des clients les 25 décembre et 1er janvier malgré de nombreux débats à ce sujet. Et pour les grandes surfaces, eh bien, le bilan tiré par Nielsen est mitigé. S'il est en forte augmentation, le chiffre d'affaires total des points de vente ouverts ne dépasse pas les 22 millions d'euros sur ces 2 jours, soit le chiffre d'affaires d'un supermarché sur un an. Le résultat peut s'avérer acceptable d'un point de vue strictement financier si l'amplitude horaire est moindre les jours concernés, mais décevant si l'on considère les pertes observées les jours suivants du fait des achats réalisés lors des jours fériés. Voici l'analyse du directeur des services de la distribution de Nielsen. Au final, l'ouverture le 1er janvier n'a réellement profité qu'aux petits commerces de proximité qui ont réalisé ce jour-là un chiffre d'affaires moyen en hausse de 45%. Autre information avec ce succès pour SpaceX qui a simulé hier l'éjection d'urgence d'astronautes d'une fusée quelques instants après le lancement. Ça s'est passé en Floride et ça rapproche la NASA tout simplement du moment où elle n'aura plus besoin des Russes pour envoyer des astronautes vers la station spatiale internationale. Le patron de SpaceX, Elon Musk, s'est donc félicité et a annoncé que le prochain vol de la capsule d'entreprise, donc baptisée Crew Dragon, sera donc son premier vol avec des astronautes à bord. Il pourrait bien avoir lieu au 2e trimestre de cette année. Ce serait la première fois que les Américains s'envolent dans l'espace à bord d'une fusée américaine depuis 2011, quand les navettes spatiales ont été arrêtées. La NASA qui doit maintenant certifier que Crew Dragon est fiable pour y placer des astronautes. Le déroulement sans encombre de ce test, en tout cas, est une excellente nouvelle pour SpaceX et pour la NASA, qui a besoin donc de certifier un véhicule pour transporter ses astronautes en direction de l'ISS afin de rompre sa dépendance donc envers les fusées russes. Et puis on termine avec cette information concernant le Qatar qui a signé un accord de 470 millions de dollars hier pour la construction de sa première centrale solaire par une coentreprise incluant les Français, incluant l'entreprise Total. Le PDG du géant français, justement, Patrick Pouyanné, qui a indiqué, je cite, ce sera la plus grande construction pour Total dans ce secteur, la plus grande centrale construite. Des entreprises d'État du Qatar contrôleront donc 60% du capital. Marubeni détiendra 51% du reste et Total 49%. La centrale qui devrait être achevée près de la capitale, donc Doha, vers 2022, année de la Coupe du Monde de football qui se déroulera, on le rappelle, dans l'Émirat. Le premier réacteur nucléaire civil des Émirats Arabes Unis, lui, commencera à fonctionner d'ici quelques mois maintenant. Voilà pour les informations du jour. On va faire un point maintenant sur la bourse avec les valeurs européennes pour démarrer qui ont fini la semaine à la hausse. Vendredi, le CAC 40 a gagné 1,02% et se place donc légèrement au-dessus des 6100 points. L'Eurostock 50 a grimpé de 0,75%. Les principaux indices de la bourse new-yorkaise ont signé de nouveaux records vendredi à la veille d'un week-end de 3 jours puisqu'on rappelle que Wall Street est férié aujourd'hui. À la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,17%. Le S&P 500 a avancé de 0,39% et le Nasdaq, lui, a grimpé de 0,34%. Et puis enfin, un mot sur la bourse de Tokyo qui a fini à la hausse. Le Nikkei a gagné 0,18% et le Topix 0,51%. Restez bien avec nous, le live TV Finance continue tout de suite. Dans un instant, ce sera notre première interview.